Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir madame. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes le président d'honneur du Front National et tête de liste sans doute au parti de votre parti pour les européennes dans le sud-est, une grande région dont on va parler dans un instant. Si Monsieur Hollande était comme tout le monde, un président marié et père de 2 enfants, il n'y aurait pas de problème. C'est ce que vous avez dit pour réagir aux soubresauts de la vie privée du président et à ses commentaires. Mais moi, je croyais que Marine Le Pen avait demandé qu'on ne parle pas du tout de la vie privée. Oui, mais ça, Marine Le Pen a son opinion personnelle sur le sujet. Moi, je considère que le président de la République n'a pas de vie privée. Il a une vie publique. Sa vie privée est une vie publique. Compte tenu des écrasantes responsabilités qui sont les siennes, c'est lui, par exemple, qui a l'arme nucléaire entre les mains. Et il est évident que les secrets de l'État doivent être singulièrement conservés et le sont beaucoup plus dans une personne que dans plusieurs. Et dans un cadre normal, dirais-je, pour parler comme lui, que dans un cadre un peu exotique. C'est pas une question de morale, c'est une question de responsabilité, c'est une question politique ou une question personnelle? En fait, le président de la République est le président d'un pays, avec des institutions, avec des coutumes, avec des règles. Et il s'est assez affranchi assez facilement de ces règles-là. C'est un garçon étonnant parce qu'il est pour le mariage pour tous, sauf pour lui. Et étant haut fonctionnaire, et Mme Ségolène Royal étant haut fonctionnaire elle-même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas donné au pays l'exemple du respect du Code civil, qui est la règle, en quelque sorte, de fondement de l'institution familiale, sur le plan laïque, bien sûr. Il ne s'agit pas de plan religieux. Alors, évidemment, il n'est pas exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est normal, mais pas exemplaire. Est-ce que ça peut avoir des conséquences politiques, selon vous? Ça touche... Sûrement. Mais écoutez, c'est dans le sondage lui-même, puisque on a dit qu'il y avait un quart des Français seulement qui s'étaient intéressés à l'affaire. Mais dans ce quart, les 3 quarts ont eu une réaction hostile. Parce que cela doit se retrouver dans l'ensemble. Et je crois qu'il est à 17%. C'est-à-dire vraiment un ça, c'est le dernier sondage de YouGov, d'un institut de sondage YouGov. Il y en a plusieurs. Oui, il y en aura sûrement plusieurs. Mais je pense que ça ne l'avantagera pas. Il n'est pas à son avantage dans cette affaire, parce que de surcroît, il apparaît un petit peu ridicule avec son casque dans la rue, etc. Bon, vous me direz que ça sont les paparazzi qui sont le doigt sur l'obturateur et qui sont en embuscade. Mais oui, parce que là-dessus, est-ce que le Front National défend la vie privée à tout prix ou est-ce qu'on peut parler de tout? Moi, je crois que c'est la vie publique. Vous savez, moi, je me suis trouvé dans un incident de ce genre, et où je n'avais pas de responsabilité, et où personne ne s'est inquiété de savoir si c'était la vie privée de M. Le Pen ou sa vie publique. Hein. Bon, par conséquent, c'est un petit peu, je crois que les hommes publics... Vous pensez à votre vie personnelle? Oui, c'est ça, oui. Moi, je n'ai pas été ménagé. Lorsque vous avez divorcé, J'étais totalement innocent dans cette affaire, comme l'a reconnu d'ailleurs le tribunal civil. Mais il n'en reste pas moins quand même que j'ai été la victime d'un tout un déballage. Voilà. Par conséquent, je crois qu'un homme public, une femme publique d'ailleurs, ne peut pas échapper désormais au regard de ses concitoyens, compte tenu surtout maintenant avec Internet, avec tous les tweets, etc. En fait, nous vivons sous l'œil des radars, sous l'œil des caméras électroniques. C'est important pour vous, pour les Français aujourd'hui, qui sachent qui sera la première dame de France, qui va l'accompagner aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer, les clarifications, c'est important. Oui, je crois que c'est important, mais moi je n'accorderai pas de titre de première ou de deuxième dame à quelqu'un qui n'est pas, en effet, dans le cadre que je considère comme normal, qui est celui du Code civil, et ce qui lève toute ambiguïté. Jusqu'ici, d'ailleurs, tous les présidents ont eu comme première dame de leurs épouses. N'est-ce pas? Et c'est le premier qui a comme première dame une concubine, ou appelez ça comme vous voulez. D'accord, enfin, tout le monde n'est pas marié, tout le monde ne doit pas se marier. Moi, je pense Marine Le Pen, elle n'est pas mariée. Non, oui, mais elle n'est pas présidente de la République. Non, bien sûr, mais enfin, c'est des choix personnels qu'on ne discute pas. Si Marine Le Pen était présidente de la République, je pense qu'elle se considérerait comme un responsable solitaire. Ou alors, elle se marierait, je pense. Je pense que ça fait partie du contrat que le pays passe avec le président.
Donc c'est ce que vous dites ce soir. Si jamais Marine Le Pen arrivait à l'élection présidentielle et qu'elle ait été élue présidente de la République, il faudrait qu'elle se marie pour vous. Ah, mais je sais pas, sauf si elle veut rester célibataire. Mais elle ne pourrait pas vivre en concubinage. Je ne pense pas que Marine Le Pen, élue présidente de la République, amènerait un premier monsieur, pas une première dame, un premier monsieur qui ne soit pas son époux. La conférence de presse en général, François Hollande a assumé être un social-démocrate. Vous qui avez toujours été favorable, je sais pas, au libéralisme économique, vous vous dites tant mieux, il avance vers le libéralisme? Oui, moi j'ai toujours été partisan de la liberté de l'entreprise. Oui. Et il est évident que le programme du Front a évolué selon les situations. Et quand nous étions sous le gouvernement de M. François Mitterrand, socialiste, eh bien le Front National, qui était une force d'opposition, était plutôt en faveur des idées économiques libérales. Et puis quand nous avons basculé dans l'ultralibéralisme, il est bien évident que le Front National, dans un but d'équilibre, a rétabli quand même la notion d'un État, d'un État pilote en quelque sorte, capable d'orienter, voire même d'animer. Est-ce que vous approuvez ce tournant de François Hollande? Vous trouvez qu'il vient à point nommé, qu'il est justifié lorsqu'il justement vante l'entreprise et qu'il veut donner un bol d'oxygène à l'entreprise? Monsieur Monroy et Monsieur Mitterrand avaient mis quelques mois seulement, enfin 1 an à peu près, à faire ce virage-là. François Hollande est un peu plus lent, il le fait au bout de 18 mois. Et je crois que le résultat ne sera pas celui qu'il attend. D'ailleurs, ce que démontre son discours, c'est que M. Sarkozy aurait pu le faire. C'est ce qui gêne d'ailleurs terriblement M. Copé ou l'ancien Premier ministre qui sont obligés de dire écoutez, oui, c'est pas si mal, après tout, si ça marche. Ça veut dire que l'UMP et le PS ont dans le fond le même discours économique. Arnaud Montebourg, il dit aujourd'hui c'est un discours social patriote. Oui, je ne vois pas très bien ce qu'il y a de patriotique dans le discours, dans la mesure où le président a réaffirmé avec une certaine force ses convictions européistes. Et moi, je tiens que l'Europe est actuellement ce qu'il y a de plus antipatriotique en France. Parlons de Dieudonné qui a été au cœur de nombreuses polémiques ces dernières semaines. Oui. On dit que, dans le fond, c'est pour pas vous heurter, vous, son père, le président d'honneur du Front National, la figure du Front National, que Marine Le Pen n'a pas plus clairement tranché, pris ses distances avec Dieudonné. Non, écoutez, Marine Le Pen a sa détermination propre et elle suit sa route sans s'inquiéter des sentiments de son père. Elle peut me demander mon avis, mais elle est parfaitement libre de faire ce qu'elle veut selon ses sentiments. On n'a pas toujours la même appréhension des choses, compte tenu de notre âge, de notre sexe, de notre vécu personnel, mais en règle générale, nous pensons sur l'essentiel des choses qui sont très proches ou très parallèles. En l'occurrence, moi j'étais un peu choqué de voir que la France se préoccupait pendant 8 jours ou plus d'un problème d'un humoriste dans un petit théâtre de 250 personnes. Plusieurs millions de vues sur Internet, oui, plusieurs milliers de téléspectateurs. C'est vrai qu'il y a un phénomène comme celui-là, mais encore une fois... Il ne vous inquiète pas? Non, parce que je crois qu'on oublie ce qu'est un satiriste. Tout au long de l'histoire de France, nous avons eu des gens qui ont très cruellement attaqué les puissants, y compris La Fontaine, par exemple, entre autres. Est-ce qu'ils incitaient à la haine raciale? Il en est d'autres, mais je crois pas. Est-ce qu'ils incitaient à la haine raciale? Lorsque Dieudonné dit sur Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage, est-ce que vous condamnez cette phrase? C'est un mot déplaisant et tout à fait détestable. Mais est-ce que vous referiez la quenelle, ce fameux signe? Ça n'est pas l'essentiel, tout de même, de son programme. À la vérité, son programme, donc c'est condamné par la loi antiraciste, c'est l'incitation à la haine et à la violence. Or, on ne peut pas dire que Dieudonné incite à la haine et à la violence, il incite à la rigolade. Bon, c'est pas très agréable. Les chambres à gaz, dommage, c'est pas la rigolade. Non, mais ça, oui, en effet, c'est un mot détestable. Mais quand on invente et qu'on imagine ces spectacles sur scène, ce n'est pas toujours non plus très facile d'être parfaitement adroit et parfaitement à l'aise. Moi, je crois qu'on a accordé à tout ça beaucoup trop d'importance dans un pays où tout de même la situation est gravissime sur tout un tas de plans. On va y revenir, juste un mot. Vous regrettez pas, pour conclure ce chapitre, parce que en 2008 vous étiez
au premier rang du spectacle où il y avait Faurisson qui était sur la scène. Non. Alors là, je prends la personne qui a affirmé ça, peut-être d'ailleurs sur votre antenne en flagrant délit de mensonge. Je n'étais pas dans la salle de ce spectacle et a fortiori pas au premier rang en train de rigoler pendant que Faurisson montait sur la tribune. Je dément formellement cette information. Est-ce que bon, vous êtes le parrain du 4e enfant de Dieudonné, vous avez aussi souvent donc participé à ces spectacles. La petite Dieudonné, elle est plus bretonne que camerounaise, oui. Puisque sinon ça vous aurait gêné. Comment? Sinon ça vous aurait gêné. Non, pas du tout. Écoutez, mon deuxième de liste était noir. Alors aux élections de 56, alors c'est vous dire. Et j'ai été le premier Français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 57 et le premier à faire élire une musulmane au Conseil de Paris, au Conseil régional, de l'Île-de-France en 1986. Alors on ne peut pas me faire ce procès-là. J'ajoute que j'ai en plus 3 filleuls réunionnais qui sont tous les 3 très colorés. Je persiste et je vous confirme qu'on ne dit que vous étiez dans la salle dans ce jour, à ce spectacle où Robert Faurisson est monté sur scène. Alors, si la personne qui dit cela le maintient et l'écrit, je le poursuivrai devant les tribunes. On le tranchera, mais apparemment, c'était le cas. Mais est-ce que, dans le fond, vous dites pas, bon, par exemple, la quenelle, c'était encore en octobre, là. Non, mais est-ce que vous regrettez pas, vous dites pas, honnêtement, je me suis laissé aller, au moins. Dans ce geste, qui est un geste un peu grossier quand même, c'est un bras d'honneur, c'est pas très élégant. Je vois pas là-dedans qu'est-ce qui peut être nazi. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est dans la tête de M. Valls que c'est un signe nazi. C'est un bras d'honneur. Voilà. Alors je ne sais pas, M. Dieudonné l'a mis en scène et je dois dire que ça a été répercuté dans le monde entier grâce aux poursuites que M. Valls a engagées contre lui. Désormais, c'est clair que c'est le meilleur impresario. Un geste insultant et un geste incitant à la haine raciale. Non, c'est pas du tout, mais je vois pas en quoi ça n'a aucun rapport avec la haine raciale, madame Elkrief. Aucun rapport, je vois pas de rapport. Parce qu'alors, c'est ça, mais si on faisait comme ça, alors ce serait pas, non. Je crois que non. Là, on cherche un petit peu la petite bête, si j'ose dire. Je crois pas. Mais ce que je crois surtout, c'est que ça détourne l'opinion des Français de leurs problèmes gravissimes, et qu'ils s'en irritent un peu de ça, de voir que des petits sujets comme ceux-là, qui sont subalternes, occupent l'espace médiatique au détriment de l'inquiétude, de l'angoisse des gens. Vous savez, j'ai vu dans un sondage que 80% des gens qui avaient été recrutés l'avaient été en CDD. Est-ce qu'on imagine ce que c'est que de travailler en CDD? C'est l'impossibilité d'avoir un crédit à la banque, l'impossibilité de faire quelques projets que ce soit, de louer un logement, etc. Et ces gens qui sont taraudés par le quotidien comme ça, on leur fait gonfler une histoire qui dans le fond les laisse très indifférents, je crois. Apparemment, en tout cas, les derniers sondages sont assez. Enfin, il y a une baisse dans les sondages, notamment de Marine Le Pen. Non. Dans le sondage IFOP, elle est la seule à ne pas baisser. Trois sondages entre janvier, 27% d'opinion favorable selon Opinionway et 5% de moins qu'en décembre. Chez TNS Sofres, 5% de moins et 4% de moins chez Ipsos. Est-ce que justement cette polémique... C'est peut-être parce qu'on ne la voit pas assez. Ah, elle est très très souvent et très largement invitée sur les plateaux de télévision. Chez vous, souvent, mais sur les grandes antennes, pas tellement. Sur partout, elle a la parole qu'elle doit avoir comme représentante de... jamais. La preuve. Depuis 6 mois. Si, vous êtes l'exception, Madame Elkrief, parce que je suis 6 mois, je ne suis invité nulle part. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, peut-être croit-on que je suis mort. Eh bien, je ne suis pas mort. C'est clair, vous le dites à qui? Est-ce que vous le dites aussi à vos amis du Front National ou aux amis de Marine Le Pen, qui certains voudraient vous écarter? Non, mais certains pensent que j'ai fait mon temps. Et peut-être, c'est probable, mais c'est toujours ça. C'est vrai dans les bureaux, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai partout, ça. Mais ça ne me gêne pas. Il y en a qui aimeraient que vous preniez votre retraite. Mais je ne prendrai ma retraite quand le patron m'appellera. C'est-à-dire, là, vous repartez en campagne pour la 7e fois. Absolument, et demain, je pars. Je fais une tournée dans le Midi, demain. Vous ne trouvez pas que c'est trop?
Nice, vous Toulon, trouvez pas Marseille, qu'à un moment, bon bah voilà, il y a pas, vous sentez pas que les gens peut-être disent bon bah il faut passer le flambeau. Écoutez, en tous les cas, les gens qui m'écoutent me donnent pas cette impression-là. Au contraire, ils ont l'air assez fans dans le fond. Après tout, je ne suis pas le seul homme public, y compris dans le théâtre, le cinéma ou le chansonnier, qui attire les gens avec un âge déjà avancé. Dieu merci. Le problème, c'est de se sentir avec l'âge de ses artères. Pour l'instant, les miennes se portent assez bien. Est-ce que ça n'empêche pas une évolution du Front National, un changement du Front National? Mais je ne vois pas en quoi le Front National devrait changer, que le Front National s'adapte aux événements du temps, aux problèmes nouveaux qui se posent, mais je crois que sa ligne n'a pratiquement pas changé, et je ne souhaite pas qu'elle change, parce que c'est la première force d'opposition à l'établissement, on peut dire, c'est-à-dire aussi bien au PS qu'à l'UMP, et je crois que les événements donnent raison au Front National et un petit peu à Jean-Marie Le Pen quand même. Voilà, Jean-Marie Le Pen qui vient et qui dit « Je ne suis pas mort, je suis là et je continue ». Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous tout de suite. Rachid Mbarki. Et ensuite, les coulisses de la semaine politique. Anna Cabana, David Revaudel. Anna, tout de suite.